déjà, nous sommes à Charlieu, une petite ville de 3500 habitants, où 20% de la population active travaille dans le tissage. On a une histoire très structurée du tissage. Les corporations qui sont nées au Moyen-Âge, dont l'objectif était de faire ce qui est aujourd'hui la Sécu et les centres de formation, existent à Charlieu sans interruption depuis 500 ans, depuis 1540. Donc ici, les personnes qui travaillent dans cette usine ont été formées par des anciens, qui ont été formées par des anciens, etc., depuis 500 ans. Donc on est très fiers de porter ce patrimoine historique. Donc tissage de Charlieu, notre particularité, on a une stratégie qui est axée sur 3 mots-clés, qui est la créativité, la réactivité et le développement durable. La créativité, sur 70 personnes, nous avons 14 personnes à temps plein en recherche et développement création, et on crée 5 à 600 nouveaux tissus par mois. La réactivité, nous avons 80 métiers à tisser, on tisse 3 millions de mètres de tissu par an, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ce qui nous permet d'alimenter y compris les plus grands donneurs d'ordre de la planète. Et en dernier lieu, le développement durable. Donc depuis maintenant 10 ans, nous avons orienté notre stratégie, et je dirais l'âme de notre entreprise, vers le développement durable, parce que ça nous semble être un modèle économique qui nous correspond, et on n'imagine même d'ailleurs pas tellement de faire, enfin même plus du tout, de fonctionner autrement que sous cette forme-là. Je pense que nous faisons les tissus les plus propres environnementaux de la planète, puisque depuis le 1er janvier, compte tenu de la libéralisation de l'électricité en France, nous achetons notre électricité chez Électricité de Savoie, 100% en énergie verte, c'est-à-dire issue des barrages hydroélectriques. Donc il n'y a pas 1 gramme de CO2 qui est lié au processus de tissage, de visite et d'expédition ici. Et même si c'est plus cher, en fait, chez Alter, on a créé une association dont les trouvailles d'Amandine et les tissages de Charlieu font partie, qui s'appelle Altertex. Et l'une de nos réflexions est l'idée du surcoût durable non margé. En fait, le surcoût réel sur un vêtement du développement durable est très marginal. En fait, le coton bio coûte 30% plus cher que le coton normal à l'achat du fil, mais dans la réalité, un surcoût de 30% sur le fil, sur un vêtement, ça a un impact de moins d'1 euro. Donc si on appliquait une méthode qui permettait de dire, pour le fabriquer en France, ou pour le bio par rapport à un produit normal, si on tenait compte de cette idée de surcoût durable non margé, c'est-à-dire qu'on répercute la différence de prix en valeur absolue et non pas en pourcentage, on aurait des produits durables qui seraient quelques pourcents plus chers que les produits vendus actuellement, mais pas beaucoup plus. Et au niveau social, on a vraiment la volonté on considère que l'entreprise doit être un support d'épanouissement des gens qui y travaillent, et que, avec la première raison, c'est que, effectivement, si on peut faire plutôt du bien aux gens qui bossent avec nous que de les contraindre, c'est la première des choses. Et la contrepartie de ça, c'est qu'effectivement, des salariés qui arrivent le matin heureux de venir bosser et heureux de pouvoir servir leurs clients, il y a plus de chances qu'ils donnent un bon service que des gens qui viennent à reculons tous les matins. Donc, c'est quelque chose qui me intrigue, c'est-à-dire que je me demande pourquoi toutes les entreprises ne fonctionnent pas comme ça. Je ne dis pas que c'est facile, et je ne dis pas qu'on y arrive, hein. Évidemment qu'il y a des conflits, évidemment qu'il y a des relations interpersonnelles au sein des équipes, etc., qui peuvent être compliquées, parce que le facteur humain est un facteur complexe, ce qui est d'ailleurs toute la richesse du facteur humain. Dans les actes, on distribue 25% du résultat avant impôt à tout le monde, en partant du principe que le résultat, comme son nom l'indique, c'est ce qui résulte du travail de chacun. Chacun y contribue, donc c'est normal que chacun puisse en avoir le retour. On a depuis 12 ans
les 90% de l'équipe de création qui est en télétravail, donc ça veut dire que ce sont des femmes qui peuvent bosser de chez elles et élever leurs enfants et le faire dans des conditions bien plus agréables, bien plus confortables et qui leur permet de concilier leur vie de famille et le travail, sans absolument aucun contrôle. On rêve d'une entreprise où finalement chacun peut voir le travail vraiment dans le sens noble du terme, c'est-à-dire que le travail, c'est le meilleur endroit où on peut mettre en œuvre ses capacités intellectuelles, relationnelles, manuelles, etc. C'est un endroit où on peut grandir en humanité, puisque dans le travail, on travaille en équipe. Et puis en dernier lieu, ça permet évidemment de faire vivre sa famille, ce qui est aussi un point un petit peu important. Cette idée du développement durable, ça va plus loin que le contenu très opérationnel de ça. Ça veut dire que on considère qu'on a une mission, une vocation, et que l'entreprise n'est pas uniquement, comme on le disait tout à l'heure, une machine à gagner de l'argent et à faire du profit. C'est pas que ça. C'est bien pauvre si c'est que ça. Et les trouvailles d'Amandine, enfin, on le ressent bien, c'est cette vocation de pouvoir garantir à ses clients des produits qui sont propres d'un point de vue environnemental et social et bio, certifiés. Ce qui permet effectivement d'avoir une offre qui est sécure, si on peut dire, tout en ayant une créativité qui permet d'avoir une diversité qui est en phase avec les besoins du marché. Donc ça, pour nous, c'est vraiment chouette de pouvoir travailler dans cet esprit-là. Et puis évidemment, plus on est nombreux et plus on arrivera à faire entendre notre parole et plus on arrivera à convaincre les gens qu'on peut avancer sur ce schéma-là. En fait, qu'est-ce qu'Amandine veut démontrer? Qu'est-ce que nous voulons démontrer? Que le cœur et le business, ce n'est pas incompatible. Au contraire, que l'un se nourrit de l'autre. Voilà. Bon, merci beaucoup.